בסדר. Shalom à tous, shalom à tous. On est content de se retrouver sur l'île Mode pour un cours particulier sur Hanouka. Alors, on est bien évidemment dans tous les lundis soirs. On est dans les cours qui sont les Elou Nishmat Michel Sananès. On a une pensée toute particulière pour Eliaou Kei, qui a été assassiné hier dans la vieille ville, à Yekom Damo. Et bien sûr, Refoua Shlema pour beaucoup pour les blessés. On pense toujours à Evelyne Esther Batrachel. Et ce soir, tu veux nous parler d'un sujet huileux, l'huile infinie de Hanouka. Ça nous a donné plein de minagim, allumés à l'huile d'olive, mais également des beignets, des gâteaux. Et on est content d'être avec le Rav Ackerman. Bechavod Rav. Toda Rabba, Yohan, comme d'habitude. Pour l'introduction, tu as prévu aussi une chanson après ou on n'a pas le temps? Ok, Besséder. Hanouka, c'est pas difficile. Besséder, donc, comme vous avez vu dans le titre, pour ceux qui ont le temps de le voir, on va étudier un des aspects de la menorah ou du Nes de Hanouka, qui est le fait qu'il y a un aspect un petit peu infini dans l'huile de Hanouka, puisque, comme vous savez, il y avait de l'huile pour une journée et ça a brûlé pendant les 8 jours de Hanouka. Il y avait vraiment un Nes, un miracle spécial de l'infini qui rentre dans le fini. On pourrait dire de ce point de vue-là, et c'est cet aspect-là, pour avoir chaque année un petit peu quelque chose d'autre, qu'on va étudier aujourd'hui, ce soir, comme préparation. J'espère justement, j'essaie de bouger un peu pour qu'on voit moins voilà, comme ça, pour se préparer et pour mieux avoir mieux fêter Hanouka, avoir des pensées, des intentions ou des compréhensions qui vont nous permettre d'intensifier, on pourrait dire, notre kavana, notre compréhension de la fête de Hanouka et du miracle de l'huile qu'il y a eu à ce moment-là. Alors, comme on a déjà dit tous les refoua shlema de tout le monde et aussi le Ilou Nishmat, je rajoute juste Keren Bat Yoela, je l'ai noté, et puisque Yoela est aussi ici, et refouat Kol HaCholim, Kamovan, Shelam Israël. Alors, on va tout de suite commencer. Je vais ouvrir le screen comme d'habitude. Et c'est-à-dire le texte, et comme ça on peut étudier comme il faut. Donc vous voyez tout ce qu'il faut mettre, les Ilou Nishmat qui étaient déjà prévus auparavant, je l'ai marqué ici, c'est marqué là. Et ce qu'on va étudier, c'est sur l'huile, un petit peu plus en général, l'huile sainte. C'est-à-dire qu'on va avoir d'autres textes, d'autres sources, à part celui de l'huile du miracle de Hanouka, qui vont nous amener peut-être à une réflexion un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude. Alors, on va voir d'abord un premier texte que lui, je n'ai pas trouvé de traduction en français, donc on va l'étudier en hébreu comme on a l'habitude de faire. Ne vous inquiétez pas, je fais une traduction simultanée. C'est un traité qui s'appelle le traité de Crétot. Crétot, il fait partie du Seder Kochim, c'est-à-dire c'est complètement à la fin du Talmud, il fait partie du Seder de l'ordre qui s'occupe des sacrifices. Et Crétot, parce qu'il s'occupe des fautes pour lesquelles on est Hayav Karet, c'est-à-dire on est condamné à une punition qui s'appelle le Karet. On a traduit en français retranché du camp de Baba Orom. Et donc, la Gemara parle là-bas de la fabrication de l'huile d'onction, ce qu'on appelle Shemen Mishra. C'est l'huile qu'on utilisait pour mettre sur les ustensiles saints, sur les Kohanim, les grands prêtres, et sur les rois on pourrait dire pour les sanctifier. C'est-à-dire que dans la Torah, pour sanctifier quelque chose, le geste qui est fait, il faut faire une différence entre Kedusha et Mitzvah, c'est-à-dire que donner un caractère de Kedusha à des personnes ou à des objets. Maintenant, dans les personnes, c'est limité aux grands prêtres et aux rois. Il y a personne d'autre qui peut être, on pourrait dire, sanctifié. C'est-à-dire, même si on le fait, ça ne sert à rien. Au contraire, c'est dans ce cas-là, on est Chayav Karet, où il y a une interdiction de Karet, donc c'est grave. Et il y a les objets et le tabernacle lui-même, c'est-à-dire le Ohel Moed lui-même a été oint, ainsi que les objets. Et donc, tout ça, ça a été fait avec cette huile. On va tout de suite voir les versets aussi. Et Rav Yehuda nous donne un enseignement. Donc, ce qu'on appelle l'huile d'onction, Shemen Mishra, est-ce qu'un seul miracle a été fait avec? Il y avait plein de miracles qui étaient
dans l'huile d'onction. Mitechilato ve'atzofo. Depuis le début jusqu'à la fin. Techilato lo haya ela 12 log, ובו נמשך המשכן וכליו ואהרון ובניו כל 7 ימי המילואים, ובו נמשכו כהנים גדולים ומלכים, וכולו קיים לעתיד לבוא. C'est-à-dire que le miracle, un des miracles qu'il y avait dans cette huile d'onction, qui était donc fabriquée par Moshe Rabbeinu à l'époque du temple, c'est qu'il y avait dedans uniquement 12 logs. Alors, je n'ai pas assez bien préparé le cours parce que je n'ai pas vérifié si quelqu'un sait combien ça fait un log, mais donc ça fait environ l'ordre de grandeur d'un litre. Hein. C'est-à-dire, c'est plus ou moins un litre. Ça peut être 500 millilitres, 1 litre 200, 1 litre et demi, mais c'est en gros, c'est plus ou moins en ordre de grandeur un log, c'est 1 litre. Et on nous dit que quand il a été fabriqué par Moshe Rabbeinu, il en a fait, disons, on va dire 12 litres. D'accord, vous comprenez, en tout et pour tout. Ubo, et avec lui, a été oint le Mishkan, tout le tabernacle, avec elle avait tous ses ustensiles, et Aaron, le grand prêtre, Uvanav, et ses fils, parce qu'ils ont aussi été oints au moment de l'inauguration du temple. Kol Shivat Yemei Miluim, les 7 jours de préparation à l'inauguration du Mishkan, pendant ces 7 jours, Aaron et ses fils ont été oints tous les jours, ou Vonim Shechu, je crois tous les jours, hein, je ne vais pas me tromper, mais c'est ce qui semble du texte, ou Vonim Shechu, et ont été oints avec cette huile tous les grands prêtres et tous les rois. Dans la suite de la Gemara qu'on ne va pas étudier, on parle des rois de la dynastie de David. C'est-à-dire que les rois de la dynastie de David étaient oints avec l'huile d'onction. Les rois de la dynastie d'Israël, c'est-à-dire autant les Hashmonaïm, les Hasmonéens qui n'étaient pas des rois qui descendaient de David, qui étaient sûrement aussi oints, et autant les rois d'Israël, c'est-à-dire tous ceux qui étaient après le schisme, qui étaient aussi oints par des prophètes, puisque on voit souvent que Dieu dit à un certain prophète, va oindre. Par exemple, le premier, Yorovam ben Nevat, a été oint par j'ai oublié comment il s'appelle, peut-être Achia Shiloni ou un autre prophète, mais en tout cas, quand il s'agit des rois d'Israël, ils sont oints non pas avec une corne dans laquelle on mettait l'huile pour les oindre, mais avec un par, c'est-à-dire avec un pot, et l'huile qui était utilisée, c'était de l'huile de balsam, c'était de l'huile du afarsemon, shemen afarsemon, de l'huile de balsam, c'est l'huile la plus chère qui poussait à Engedi, et c'est l'huile la plus considérée dans l'Antiquité comme l'huile la plus luxueuse qui existait, et c'est ça qu'on utilisait. Mais pour les rois de Beth David, c'était de l'huile d'olive avec des encens dedans. Le log, c'est environ 597 millilitres, donc ça fait 600 millilitres. Donc c'est un peu moins qu'un litre, mais c'est ce que je vous disais, c'est l'ordre de grandeur. Et donc, quel est le miracle? C'est qu'après que tous les rois de la dynastie de David et que tous les grands prêtres, pendant toute l'époque, depuis l'inauguration du Mishkan jusqu'à la destruction du temple, c'est-à-dire pendant une période qui a duré environ 1000 ans, c'est-à-dire, eh bien, ils ont tous été oints avec on sait maintenant que ça fait environ 7 litres de huile, d'accord? 600 millilitres multipliés par 12, ça fait environ 7 litres. Vekulo kayam le'atid lavo. C'est qu'il reste entier le'atid lavo jusque dans les temps futurs. C'est-à-dire, si vous connaissez ce que faisait le Baba Salé avec le harak, j'imagine que les Marocains ils connaissent bien, n'est-ce pas, Yosef et les Saint-Denis, vous savez très bien, c'est qu'il avait une bouteille de harak, il servait tout le monde, et une fois qu'il avait fini de servir tout le monde, il continuait à servir tout le monde, il recouvrait sa bouteille d'un torchon pour qu'on ne voit pas ce qu'il faisait, mais en fait, il y avait toujours du harak, il y en avait tout le temps, blissor. J'imagine qu'une partie de vous qui ont eu la chance même de le voir, moi personnellement, je n'ai pas eu la chance, mais en tout cas, le Baba Salé, il a appris du Shemen HaMishra. C'est-à-dire que l'idée d'avoir une fiole avec quelque chose, une quantité qui ne se termine pas, on l'a ici, chez Nema, et la Gemara amène un verset, Shemen Mishrat Kodesh, Yezeli le Dorotechem. Donc cette huile de Mishrat Kodesh, d'onction sainte, sera celle-là, pour moi, le Dorotechem. Et la Gemara disait, le Mosé, Gematria 12, Logim Avian, ça fait 12. Moi, il n'y a pas marqué Log, mais le Mosé, ça fait Gematria 12, et que, comme il y a marqué le Dorotechem pour toutes vos générations, et que le Mosé, il faut savoir que, je vous avais déjà expliqué, quand la Torah disait, c'est quelque chose qu'on peut montrer du doigt.
ça veut dire que c'est pas une huile comme ça sera pour vos générations, mais quand Dieu dit Shemen Ishrat Kodesh Yezé, le mot Zé qui est en trop, veut dire que c'est celle-là que Moshe Rabbeinu tenait qui sera pour toutes les générations. Et c'est pour ça que puisqu'elle a été faite de 12 logs, on apprend que c'est ces 12 logs qui vont être pour toutes les générations. Alors du coup, on a rajouté le fait que peut-être que Moshe Rabbeinu a fait 12 logs justement parce que c'est la gematria du Mosé. Peut-être. Je ne suis pas rentré dans ce gars pour examiner encore tous les détails, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a fait 12 logs, donc 7 litres environ, et qu'il se terminait jamais. Alors vous voyez que c'est ce point-là nous met un petit peu la puce à l'oreille avec le fait que l'idée qu'une huile puisse être infinie n'est pas un miracle nouveau, c'est ça que je voudrais dire avec l'idée de Hanouka. C'est un peu ça le sujet du cours. Tu crois que Dieu, Akadosh Baruch Hu, qui cherchait où faire un nouveau miracle, un scoop, c'est-à-dire parce qu'il en fait plein, alors il s'est dit, et si je faisais le miracle de la fiole d'huile avec la Hanoukia? Et non, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas un miracle nouveau. Le fait que de l'huile soit au-delà de la quantité, c'est-à-dire qu'il soit dans l'infini, on a déjà un exemple ici. Alors vous me direz, ce n'est pas la même huile, c'est vrai. C'est une huile dans laquelle on met toutes sortes de choses, etc. C'est vrai. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui est la Shemen Mishrat Kodesh, comme quand on chante dans Bari Yochai. C'est-à-dire, si vous voulez, on va lire en vitesse la paracha justement de ça. ועשית אותו שמן משחת קודש, ça se trouve dans parashat Mishpatim, רוקח מרקחת מעשר רוקח שמן משחת קודש יהיה, ומשכת בו, comme on l'a vu, את אוהל מועד ואת הארון העדות, ואת השולחן, ואת כל כליו, ואת המנורה, ואת כליה, ואת מזבח הקטורת, ואת מזבח העולה, ואת כל כליו, ואת הכיור, ואת קנו, וקידשת אותם, ויהיו קודש קדשים, כל הנוגע בהם יקדש. Donc vous voyez que l'huile, c'est ce qui rend ça. C'est aussi ça qu'on voit. C'est-à-dire qu'il y a un effet de kedusha dans l'huile. Donc, c'est pour ça que le Kohen s'appelle à Kohen Hamashiach. Et c'est pour ça que le roi Messie s'appelle Amelech Hamashiach, parce qu'il est loin avec le roi qui descend de Beth David. Il était et il sera loin avec ça. Alors justement, si on s'inquiétait avec quelle huile on va le faire, alors j'imagine que dans peu de temps, on va retrouver cette huile, c'est-à-dire dans les fouilles archéologiques ou autrement, et donc il n'y aura plus de problème, on l'aura et on va pouvoir oindre le roi. J'imagine que vous avez aussi remarqué que les chrétiens, dans leur rite de sacrement, c'est-à-dire, n'ont rien fait d'autre que de recopier ce qu'ils avaient, eux, les premiers chrétiens, vu à l'époque du deuxième temple, à la fin du deuxième temple, autant j'imagine avec les Kohanim Gdolim sûrement, et peut-être avec un rite comme ça, avec les rois, l'époque en tout cas comme les rois d'Israël, non pas comme les rois de David. Donc, contrairement à nous qui avons arrêté définitivement de faire ça, eux, que ce soit, vous connaissez Napoléon, Louis XIV, les papes, etc., ils continuent, si vous regardez, si vous voulez un témoignage vivant d'une mimique, on pourrait dire, de ce qui était fait à l'époque du temple ou ce qui sera refait, alors vous pouvez aller regarder ce qui se passe chez eux. Ils nous ont copié dessus au niveau de l'onction. Je vois encore cette photo, ce dessin plutôt de Napoléon dans une, je ne sais plus quelle église, etc., qui ont d'être sacré, etc. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. L'avdil al-fait avdalot. Vet Aaron vet banav timshar vekidash taotam lecheni. Vel bnei Israël, c'est le passage qu'on a vu. D'abord les morts shemen mishrat kodesh yezeli le dorotechem. Donc vous voyez que l'huile a une fonction de sanctification. Alors ça, c'est la première chose, et on peut comprendre. Pourquoi on peut comprendre? Parce qu'il faut se mettre un petit peu dans la tête que l'huile, ce n'est pas seulement pour faire des sphènes ou pour faire des beignets pour les Ashkénazim, c'est-à-dire ou pour faire une salade ou pour faire frire. L'essentiel de l'huile, c'est shemen lamao. C'est-à-dire que le sens dans la tradition de l'utilisation, et quand on parle d'huile, d'ailleurs dans ce cas-là, c'est d'huile d'olive, je n'ai pas mis tous les psukim d'avant, shemen zaitin, qui donne la formule, c'est les versets d'avant, pour ceux qui veulent voir, vous pourrez les regarder, comment est-ce que l'huile d'onction était faite, et avec l'interdiction des chagav, c'est ça qui est marqué dans Crétot, de faire exactement la même formule, c'est chayav karet. Donc, ne vous envisagez pas à vous dire, je vais faire la même chose, surtout pas. Souvenez-vous que c'est dans ma séchet Crétot, c'est Crétin et celui qui va être chayav karet. Et donc, mais malgré tout,
ce qu'il faut dire, c'est que l'huile, dans la conception hébraïque des choses, c'est toujours la lumière. Je vais vous donner uniquement une référence du Maharal que j'ai déjà enseigné, qui est dans le Kriyat Shema. Je ne l'ai pas inscrit parce que je n'ai pas pensé, et vous vous souvenez que Vasafta, Deganecha, Vetiroshra, Veitzarecha. C'est-à-dire que tu récolteras la récolte d'Israël, c'est Dagan, c'est les céréales, Tirosh, c'est le vin, Veitzar, c'est l'huile. C'est-à-dire, et le Maharal nous explique très joliment d'ailleurs que ce n'est pas Stam, trois aliments nutritifs, c'est-à-dire tu récoltes ça parce que tu vas manger. Alors du coup, on pense toujours à la vinaigrette et puis à la friture. Non, c'est-à-dire qu'il dit que Dagan, c'est la nourriture matérielle. Tirosh, le vin, c'est la nourriture de l'esprit, dans le sens où l'influence du vin, c'est de nous rendre joyeux. Veyaïn et samach les babenosh. C'est-à-dire qu'elle ne nourrit pas notre corps, elle nourrit, et je ne dirais pas non plus notre esprit, mais elle nourrit notre psychique, puisqu'elle influence, elle nous donne de la joie. Et veitzarecha à l'huile, la racine du mot itzar, c'est tsoar. Tsoar, c'est la lumière. Comme par exemple, midi. Midi, c'est le moment où le soleil brille le plus, qui s'appelle en hébreu tsahoraï. C'est-à-dire c'est le pluriel du mot tsoar, ou bien, puisqu'il y a des lettres qui se remplacent, le tzadik et le zayin sont des lettres qui se remplacent, remplacées par le tzadik par un zayin, et ça fait zohar. Zohar et chama, au zoher, ça veut dire brillant. C'est-à-dire que Dieu nous donne dans le pays d'Israël trois sortes de nourriture. La nourriture du corps, c'est Dagan. La nourriture du psychique, c'est Tirosh. Et la nourriture spirituelle, c'est l'huile. Parce que l'huile sert à faire de la lumière. Ner Hashem Nishmat Adam, c'est-à-dire la lumière, c'est ce qui correspond, vous savez, les lumières. La lumière, c'est le Or Eloki, c'est ce qui correspond au fait que Kadosh Baruch Hu nous nourrit au niveau spirituel, c'est-à-dire la lumière toujours. Donc, l'huile, c'est toujours lié avec la spiritualité, et c'est pour ça que pour sanctifier le Mishkan, pour sanctifier les Kohanim, et pour sanctifier le roi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le roi, c'est-à-dire le politique, le religieux et le temple, pour les sanctifier les trois, on va utiliser l'aliment qui, derrière lui, se trouve l'élément de Rouchaniou, de spiritualité, qui est l'huile. C'est-à-dire, on ne va pas le sanctifier ni avec du vin, ni avec de la viande, etc., c'est-à-dire ni avec du sang ou des choses comme ça. Vous savez très bien qu'il y a des rites qui sont tout à fait différents dans chaque tradition. Pour nous, c'est toujours avec de l'huile, Shemena Mishra Amashiach, d'accord? C'est-à-dire celui qui est consacré, c'est un mot qu'il ne faut pas utiliser, qui est sanctifié par la volonté de Hakadosh Baruch Hu, alors il est Mashiach et ça se fait toujours avec de l'huile. Alors, on comprend pourquoi, du coup, apparaît dans l'huile cet aspect d'infini. C'est-à-dire cette huile avec laquelle vont être oints et ont été oints le temple, les Kohanim, Gdolim et les rois, c'est justement de l'huile, parce que dans l'huile, et qui va rester éternellement, c'est-à-dire c'est le coup du Baba Salé, c'est-à-dire qu'elle ne va jamais se finir, parce qu'elle représente le fait de rentrer l'infini dans le monde. C'est-à-dire la Gdusha à Eliona, la sainteté de Hakadosh Baruch Hu, c'est l'infini qui se trouve dans le monde. Et de ce point de vue-là, il y a encore un élément qui est important, c'est que la Gemara, dans la suite, bien entendu, ça m'aurait pris beaucoup de temps d'étudier tout ce daf de Maseret Kretot que j'ai signalé. S'il y a des gens qui veulent l'étudier, je vous conseille de l'étudier en entier. Dans la suite, la Gemara dit aussi quelle est la différence entre le kli, l'ustensile utilisé pour les rois de David et les rois d'Israël, c'est que Malché Israël nimshechu bepach, Malché David nimshechu bekeren. C'est la corne d'abondance. Vous avez entendu parler de la corne d'abondance? Ça ne vient pas de eux, ce n'est pas eux qui l'ont inventé, ce n'est pas la vache qui est le symbole de la corne d'abondance. Le keren, c'est parce que c'est un tuyau qui est ouvert des deux côtés, c'est comme le chauffard, et en plus, il est étroit d'un côté, il s'élargit de l'autre, donc il est plus que le symbole. Il est le récipient qui est ouvert des deux côtés du transcendantal, de l'infini qui s'épanche ici dans le monde. Vous avez compris? C'est-à-dire, et d'ailleurs, ce qu'on dit dans la Tfila, est Keren David Avdecha. C'est comme ça qu'on dit. Et Tzemach David Avdecha, ve Keren Bedachai Meshicha. Comment on dit? Vekarno. Le carnot tarum bishuatecha. Voilà, exactement. C'est-à-dire, il y avait un carnot en français, il était Sadi, c'est-à-dire Sadi Carnot, mais chez nous, c'est le carnot tarum bishuatecha, c'est le Mashiach.
Et on dit toujours sa corne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir des cornes? Non. Le karno tarum bishuatecha, ou bien dans les tfilot de Rosh Hashanah Yom Kippourim, je crois que c'est là-bas qu'on dit Vet Keren David Avdecha. Et en tout cas, on le dit, je me souviens plus où c'est. Mais comme tu as dit, Yosef, karno tarum bishuatecha, quand on dit son Keren, alors on fait peut-être allusion à son rayonnement à lui, mais on fait aussi allusion au fait qu'il va être Karono, dans lequel il va être Mashuach, mais de nouveau pas par hasard, parce que ça signifie la bénédiction du fait qu'il est Mashiach, loin par la volonté de Akadosh Baruch Hu et par le prophète. Donc vous voyez que tout ça nous introduit. Alors on va trouver une deuxième source qui nous approche encore plus du miracle de Hanouka. Parce que là, comme vous savez, comme je l'ai dit, à la limite, quelqu'un pourrait m'opposer. D'accord, j'ai vu que l'huile, il y a une dimension infinie, mais ce n'est pas la même huile, c'est l'huile du Shemen HaMishra et ce n'est pas l'huile du candélabre. Alors, on va voir une deuxième. Et là, je remercie, comme d'habitude, le Rav Adin Steinsaltz, traduit en français. Et j'ai reçu la permission, non pas afin, comment on appelle ça, afin Misrarim, mais uniquement pour l'enseignement, j'ai reçu la permission d'utiliser la traduction, bien qu'on ne trouve pas comme ça dans le commerce, dans l'Internet. Donc, traité de Yoma, page 39, folio 1. Alors, on va l'étudier. C'est une très belle Gemara qui dit comme ça. Nous, Rabbanan, nos sages ont enseigné. Arbaim Shana, Shimesh, vous savez quoi? On fait comme avec le Chumash. Moi, je lis en hébreu et vous lisez en français. Arbaim Shana, Shimesh, Shimon Hatzadik, et Agoral Ole Beyamin, Mikan Ve'elach, Pamim Ole Beyamin, Pamim Ole Besmol. C'est-à-dire qu'on va nous faire une liste ici de miracles qui perduraient encore à l'époque de Shimon Hatzadik. Je vous rappelle un petit peu, vous vous souvenez souvent, Shimon Hatzadik était Mishayaren chez Knesset Agdola. C'est-à-dire que c'était le grand prêtre qui était tzaddik. Comment je sais qu'il était tzaddik? Parce qu'on l'appelle Shimon Hatzadik, vous voyez, c'est rare, c'est très rare, il n'y a pas beaucoup. Yosef Hatzadik, Parashat Hashavua et Shimon Hatzadik, et les gens demandent pourquoi lui, mais en tout cas, ça prouve que c'était un grand tzaddik. Et à l'époque de Shimon Hatzadik, quand il est très grand prêtre, c'était l'époque de Shivat Sion, c'est-à-dire du retour en Eretz Israël. Et à son époque, continuait, ou on recommençait les miracles qu'il y avait à l'époque du premier temple, qui montrait la présence de Akadosh Baruch Hu, de la Shrina. C'est-à-dire, on est d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Le premier, c'est qu'à Yom Kippour, il y avait un grand miracle qui est raconté dans la Mishnah que c'était jusqu'à Shimon Hatzadik, c'est-à-dire à l'époque du premier temple aussi. C'est que quand le grand prêtre prenait les deux c'est-à-dire les deux boules sur lesquelles il y avait marqué un, que le séhir qui était pour Dieu, et l'autre, le bouc qui était pour Dieu, et l'autre qui était le bouc, ce qu'on appelle l'émissaire qui était envoyé à Azazel, il y avait un miracle que le bouc pour Dieu sortait toujours dans la main droite et l'autre dans la main gauche, bien que c'était tiré au hasard. C'est-à-dire qu'on voyait très bien que El Hazar fait bien les choses. C'est-à-dire que Dieu nous aidait et que les choses sortaient comme ils devaient sortir. Donc, ça sortait toujours. C'était un signe de Hashgacha, de la présence de Dieu. Donc, jusqu'à Shimon Tzadik, ça marchait. Mikan Vaelach, après ça, une fois oui, une fois non. Ça veut dire qu'il n'y avait plus la Hashgacha. Parce que si une fois sur deux, ça ne marche plus, ça prouve qu'au niveau du Goral, ça ne marche plus. Voilà, ça c'est la traduction. Vaya la shon chez les Zorit Malbin, et la même chose que vous connaissez à Yom Kippour, c'est que on mettait entre les cornes du bouc émissaire une langue qui était rouge et qui était teintée en écarlate, et que quand le bouc émissaire était jeté de la montagne et qu'il se disloquait, à ce moment-là, il y avait un signe que le peuple juif était pardonné, parce que cette laine qui était peinte en écarlate, par miracle, devenait blanche. Et on dit que jusqu'à Shimon Hatzadik, ça marchait. Mikan vaelach pamim malbin, pamim eno malbin. Alors on continue parce que maintenant ça commence à nous intéresser un petit peu plus. Vaya nerma ravi dolek, mikan vaelach pamim dolek, pamim kab. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Mais je vais tout d'abord l'expliquer. On va finir de lire tous les exemples et puis après ça on reviendra. C'est que dans le candélabre, il y a, je vous explique selon l'opinion du Rambam, c'est-à-dire le candélabre était posé de droite, disons, en parallèle avec le rideau derrière lequel se trouvait le Kodesh HaKodashim, l'Arche Sainte, etc. C'est-à-dire, elle était, regardez dans vos synagogues, quand on met la Hanouka, elle est de la même manière, on la met toujours à gauche du Haron HaKodesh, de cette manière-là, normalement. Hein, ça dépend, il y a des synagogues où on fait un petit peu différemment, mais normalement, c'est comme ça qu'on le fait, en souvenir du temple, c'est-à-dire, il y a le rideau au milieu, le Haron HaKodesh,
qui représente l'entrée vers le Kodesh HaKodashim. Et comme le candélabre se trouvait du côté sud, l'entrée était vers l'ouest. Et comme il se trouvait au sud, à gauche, donc, alors c'est là-bas normalement qu'on doit mettre la Hanoukia. Ce qu'il met devant une fenêtre, c'est de l'ignorance. C'est-à-dire il faut l'endroit exact, et c'est tout à fait exact, c'est là-bas qu'il faut le mettre sur la gauche. Je vous le dirai si ce n'est pas le cas chez vous dans votre communauté. Mais en tout cas, dans le temple, c'est là que se trouvait. Et le ner Ma'aravi, d'après le Rambam, c'est le central. C'est-à-dire, il y en a 3 à droite, 3 à gauche. Il y a le ner central, c'est-à-dire celui qui était au milieu. Et il y avait un miracle. C'est qu'on mettait la même quantité d'huile le soir pour que ça reste allumé le temps des longues nuits d'hiver. C'est-à-dire, c'est maintenant où on est presque au solstice d'hiver. C'est-à-dire, Hanouka, c'est le solstice d'hiver. C'est qu'on mettait de l'huile pour que ça brûle pendant 14 heures. On était toujours même un tout petit peu plus généreux. C'est-à-dire, mais au moins 14 heures. Quand le Kohen Gadol venait le matin pour préparer l'huile, remettre de l'huile et préparer les ptilotes, les mèches, voilà. Merci de m'avoir vendu la mèche. Et donc, on mettait les mèches. Le Kohen Gadol venait le matin pour être métiv et tanerot, donc les préparer. Il se rendait compte que le ner Ma'aravi, jusqu'à Shimon Hatzadik, il restait allumé. Alors, il disait, on va attendre un petit peu, et il restait allumé jusqu'au soir. C'est-à-dire que jusqu'au moment où on devait allumer, et c'est pour ça que la Gemara dans Shabbat, dans la Sugyat Hanouka, nous dit, entre autres, que le Kohen Gadol allumait tous les jours, tous les 7 bougies, tous les 6 autres bougies. Quand on dit bougies, c'est les nérotes, donc c'est les lumières du candélabre, il les allumait avec le ner Ma'aravi. C'est-à-dire, alors, pourquoi est-ce que quand j'ai lu cet enseignement, ça m'a ravi, ça m'a vraiment ravi, c'est parce que je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le miracle de Hanouka, c'est pas un chidouche, vous comprenez? C'est pas quelque chose qui est nouveau, puisque ce miracle, c'est vrai qu'il n'y avait que sur le ner Ma'aravi, pas sur les 7 que sur un, mais depuis le Mishkan jusqu'à Shimon Hatzadik, il y avait ça tous les jours. Donc les gens n'étaient pas étonnés du fait que tu mets un petit peu d'huile et qu'il y avait le miracle de la multiplication de l'huile. C'est-à-dire, alors, il y a marqué après, Mikan Vaelach, après Shimon Hatzadik, des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Il y avait des fois où on se levait le matin, ça brûlait toujours, puis il y a des fois où ça ne marchait pas. Ça veut dire que ça ne marchait plus tellement bien. C'est-à-dire il y a quelque chose qui était un peu bancal. Alors, si vous voulez, on continue parce que c'est tellement sympathique de voir tellement de miracles. Vayesh shel maracha mitgaber velo kohanim tzrichim lavi etzim la maracha chutz mishne gezirei etzim kedei lekei mitzvat etzim mikan ve'elach pamim mitgaber pamim en mitgaber. C'est qu'on avait le même miracle au niveau combustible avec les bois qui servaient pour servir pour brûler pour les sacrifices sur l'autel. Ils étaient obligés d'amener, parce que la Torah nous dit que tous les jours, pour faire la mitzvah, il fallait amener les 2 bûches. C'est-à-dire aucun rapport avec Hanouka et ce que font les autres à côté. C'était les bûches de tous les jours. Et donc, on amenait 2 bûches parce que la Torah nous le dit, mais théoriquement, même si on n'avait pas été obligé, il y avait un miracle que ça brûlait tout le temps. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est lié avec le miracle de l'inauguration du Mishkan. Puisque, comme vous vous souvenez, le Mishkan, le miracle de l'inauguration du temple du Mishkan, du Ohel Moed, c'est qu'il y a du feu qui est descendu du ciel et qui a consumé ces armes. C'est-à-dire que, si vous voulez, le feu du Misbeach, c'est un feu céleste. C'est-à-dire, et donc, on voit ici que ça continuait tout le temps. באומר ובשתי לחם ולחם הפנים וכל כהן שמגיע כזה יש אוכלו ושבע ויש אוכלו ומתיר מכאן ואילך נשתלחה מהרה באומר ובשתי לחם ולחם הפנים וכל כהן מגיעו כפול. C'est-à-dire que ça, la phrase qui est là, c'est lié avec ce qu'il y avait d'avant, mais la bénédiction s'étendait sur l'omer, les 2 pains et les pains de proposition. Chacun recevait le volume d'une olive. Certains en consommaient étaient rassasiés et d'autres en laissaient. Donc, ils étaient tellement rassasiés qu'avec la grosseur, la taille d'une olive, ils mangeaient une demi-olive, ils étaient rassasiés. Ce qu'on voit de commun avec tous ces miracles, d'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'on va s'arrêter pour l'instant là. On va revenir à la nôtre qui nous intéresse, c'est celle du ner Ma'aravi. Ce qu'il y a de commun, c'est qu'une quantité est au-delà de la quantité. Vous remarquez, c'est-à-dire que
on est rassasié avec moins que la taille d'une olive parce qu'on parle des Kohanim qui mangeaient l'offrande de l'Omer, c'est des offrandes de végétales, ou bien les pains de l'Echem Apanim qui étaient chaque semaine remplacés, ou bien l'offrande de Shavuot qui était aussi comme ça. Donc on a ici un phénomène qui ressemble, mais on ne va pas s'en occuper parce qu'il n'est pas lié avec le feu et pas lié avec lui. Mais par contre, on a ici exactement la même chose. Et à la limite, ce n'est pas étonnant. Vous comprenez, parce que la menorah, elle se trouve derrière le rideau, derrière lequel il y a comment s'appelle ça, le tabernacle, c'est ça, c'est-à-dire le Aaron Abrit. Et là-bas, bien entendu, tout est dans l'infini. On sait que l'Arche Sainte ne prenait pas de place. Vous savez, c'est-à-dire que quand on la rentrait, à droite de l'Arche Sainte, il y avait toujours la moitié de la surface de l'endroit, et à gauche, il y avait l'autre moitié, donc Aaron et Nominamida. Et le Maharal nous explique aussi, on avait étudié les autres années, que le mot Aaron ne veut absolument pas dire armoire, mais ça vient du mot or. Aaron, c'est une conjugation du mot or. Le on, c'est comme, je sais pas, il y a plein de mots où on finit par on pour dire que c'est conjugué, c'est-à-dire avec le mot. Donc, l'Arche Sainte, c'est la lumière de Akadosh Baruch Hu. Et quand elle passe et elle sort derrière le rideau et qu'elle va éclairer la menorah, donc la menorah, le candélabre, on va voir apparaître dans la menorah cet effet miraculeux du fait que de l'huile, en fin de compte, c'est-à-dire elle continue à brûler éternellement, ner tamid, ce qu'on appelle le ner tamid, et c'est ce qui s'est passé au moment de Hanouka. Donc vous voyez qu'on a de nouveau ici quelque chose qui ressemble tout à fait. Alors maintenant, à partir du moment où on est là, si vous voulez, la question que je me suis posée et que vous vous posez sûrement, c'est comme ça. On pourrait dire qu'il y a une nouvelle lecture du miracle de Hanouka. C'est-à-dire, le miracle de Hanouka, c'est pas que pour la première fois dans l'histoire, Akadosh Baruch Hu a décidé de montrer que de l'huile peut continuer à brûler au-delà de la quantité matérielle des choses, mais dans le fond, c'est plutôt pourquoi ça s'est éteint après Shimon HaTzadik et pourquoi Dieu l'a refait pendant 8 jours à ce moment-là et pas autre chose. Donc vous voyez que, en fin de compte, on va retrouver des notions qu'on connaît de la Torah, en fin de compte, puisque ça, en tout cas, l'huile d'onction, c'était dans la Torah. L'huile de là, c'est Torah Shebé'al Peh, mais on voit bien que c'était traditionnel, c'est-à-dire que ça se passait comme ça. Et je voudrais poser une plus grande question. C'est que pourquoi Dieu n'a pas fait tout simplement le même miracle de ramener au moment de Shimon HaTzadik le fait que le ner ma'aravi, c'est-à-dire que uniquement celui qui est au centre a été miraculeusement a duré pendant 8 jours. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait sur toutes les autres branches du candélabre? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Je suppose que vous m'avez suivi, vous avez compris? C'est-à-dire, pourquoi il a refait pendant 8 jours ça, et pourquoi il l'a fait différemment? C'est-à-dire, il a fait éclairer sur les lits. Et c'est un petit peu ça que je voudrais vous proposer. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que ça s'est arrêté à ce moment-là? Eh bien, ça, vous le savez, parce qu'on l'a étudié, et vous l'avez étudié à d'autres moments. Vous vous souvenez qui est allé accueillir Alexandre le Grand lorsqu'il a conquis la Judée? Comment il s'appelait, celui qui allait l'accueillir? Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik. Voilà, exactement. C'est Shimon HaTzadik, nous enseigne la Gemara aussi dans Yoma, qui à ce moment-là est sorti pour recevoir. Et en fin de compte, il est sorti avec ses habits de Kohen Gadol pour donner les clés de Jérusalem à Alexandre le Grand. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, on voit que dès après Shimon HaTzadik, les grands prêtres ont commencé à dérailler jusqu'à Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol. C'est-à-dire, ils sont devenus sadducéens. D'ailleurs, les fondateurs du sadducéisme étaient eux-mêmes des grands prêtres, entre autres Tzadok à Kohen Gadol. C'est-à-dire qui était juste après Shimon HaTzadik, c'était un grand prêtre qui est devenu sadducéen. Donc c'est pour ça aussi par référence positive que Shimon HaTzadik s'appelle Shimon HaTzadik, pour nous dire lui il était tzaddik, mais après ça c'était un petit peu la débandade au niveau des Kohanim Gdolim ou Bichlal, du sacerdoce, c'est-à-dire des prêtres. Et Shimon HaTzadik qui donne les clés de Jérusalem, qui donne les clés du temple en gros à Alexandre le Grand et d'Israël en général. Donc en fin de compte c'est celui qui va commencer ce qu'on appelle la conquête de la Grèce sur le peuple juif, sur la terre de Judée, sur la terre d'Israël, et une période extrêmement longue qui va durer 180 ans,
de l'Empire grec. Parce que nous, on croit que l'histoire de l'Empire grec a commencé avec Antiochus Epiphanes. Et on croit qu'avant ça, tout était bien, État d'Israël, État juif, etc. Et puis qu'Antiochus Epiphanes a conquis, il a commencé à faire des problèmes. Mais pas du tout. Antiochus Epiphanes n'est que la goutte qui va faire déborder le vase et qui va faire que les Juifs vont décider de se révolter et donc de renvoyer les Grecs. Mais Antiochus n'est pas le roi de la conquête des Grecs. Antiochus, c'est le roi de la fin du royaume de l'Empire grec sur Israël. Et cet empire grec sur Israël a duré très longtemps relativement, pas par rapport à notre histoire, mais relativement par rapport à l'histoire du Second Temple, puisque le Second Temple a duré 420 ans, et l'histoire de la mainmise de l'Empire grec, c'est 180 ans. Donc c'est pratiquement la moitié de l'histoire du Deuxième Temple, c'est l'histoire du Deuxième Temple sous domination hellénique ou hellénistique. C'est-à-dire, d'accord? Donc, c'est cette période qui va, en fin de compte, amener à la révolte. Mais pendant 180 ans, la Bible va être traduite en grec, comme vous savez, la traduction des Septante, et la Torah nous dit, les Chachamim nous disent, et Manitou l'explique très joliment, que c'était aussi grave pour nous que le Hegel, la faute du veau d'or, et il y a plein de correspondances entre le veau d'or et entre l'époque grecque, et ça allait de mal en pis. C'est-à-dire qu'à l'époque d'Alexandre le Grand, c'était relativement idyllique. Après ça, ça commençait déjà à dérailler. Pourquoi ça déraillait? Pas parce que les Juifs se sentaient mal en empire grec. C'est parce qu'au contraire, ils se sentaient trop bien, et le phénomène des mithyavnim, c'est-à-dire de l'hellénisme, il a duré pendant 180 ans. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu la révolte, ce n'est pas parce que la plupart des Juifs étaient pour la révolte, c'est parce qu'il y avait ce petit groupe qui s'est révolté, parce que c'était devenu insupportable, justement parce que la plupart des Juifs s'étaient hellénisés. Et donc, mais la révolte a fait un renversement, purification du temple, sans doute retour d'une grande partie des Juifs, éveil des Juifs, retour à la tradition, etc. C'est ce qu'on voit un petit peu dans certains textes, justement, et annulation de tous les décrets des Grecs qui étaient la fin de ce processus qui avait commencé comme en Égypte, par une volonté du peuple juif lui-même de s'intégrer à la civilisation grecque. Et tout ça, ça commence en fin de compte, a posteriori de la lecture de l'histoire, avec le fait que Shimon HaTzadik donne les clés du pays d'Israël à Alexandre le Grand. C'est-à-dire que c'est Alexandre le Grand qui est le début. Et alors, vous comprenez le lien entre les deux. Maintenant, j'arrive au point essentiel des choses. Le point essentiel, c'est que le conflit entre la Grèce et avec Israël, c'est le conflit entre le fini et l'infini. C'est-à-dire, et ça, c'est des idées que vous connaissez sûrement d'autres endroits, mais c'est toujours l'occasion de revenir. La différence entre la philosophie et la prophétie, c'est la différence entre une sagesse humaine, donc qui est finie, et une sagesse divine qui est infinie. C'est-à-dire, la différence entre une pensée humaine, c'est que par définition, la pensée humaine, elle est Sophie. Sophie, vous savez, c'est-à-dire finie. Et nous, on est En Sophie. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les malheurs de Sophie. Et donc, puisque c'est comme ça, petit à petit, dès la conquête d'Israël par Yavan, c'est ce conflit qui va commencer. C'est-à-dire, qui est-ce qui a raison? Est-ce que c'est la pensée humaine, la philosophie, c'est-à-dire la réflexion humaine, qui, elle, va toujours tout limiter à la limite du fini de la pensée humaine, c'est-à-dire du fini des structures telles que l'homme peut les limiter. Et nous, par définition, on dit qu'il y a quelque chose qui est au-delà, pas au-delà dans le temps, mais au-delà dans la pensée, puisque Hachem Ensof, Dieu est Ensof, et tout le paradoxe de la révélation, c'est comment est-ce que l'Ensofi rentre dans le Sophie, c'est-à-dire comment est-ce que l'infini peut rentrer dans le fini. Alors de nouveau, le cli, l'ustensile qui est idéal pour cela, c'est le keren, c'est la corne qui est ouverte des deux côtés, qui est transcendant, d'accord? C'est pas le par, c'est-à-dire un ustensile, un réceptacle qui est fermé en bas, qui lui nous ferme les choses, c'est un nafal bapar, mais c'est celui qui est au contraire, celui qui va nous montrer ça. Et de nouveau, au niveau de la matière sur terre qui va être celle, je ne veux pas tellement utiliser la notion de symbole, parce que symbole, ça veut dire c'est uniquement une correspondance au niveau des images. Alors que quand Hachem nous dit que tu vas oindre un roi, tu vas oindre un grand prêtre, et que tu vas oindre le Beth Amikdash, et qu'avant, il n'est pas Kadosh, et qu'après, il est Kadosh avec tout ce que ça implique,
c'est qu'on est dans une réalité, d'accord? C'est-à-dire que ce Shemen, qui est Yitzhar, c'est celui qui est la source de la lumière, elle fait vraiment atterrir la lumière dans le monde. C'est-à-dire, et c'est ce conflit qui va être réussi, Nitzachon. On va avoir, donc, vous savez, Nitzachon, c'est donc, il va y avoir victoire sur les Grecs à l'époque de Hanouka. Et si on fait encore la fête, c'est parce que, comme disait Manitou, un Nitzachon, c'est une victoire qui a une dimension éternelle. Netzach, Israël, le Ishaker, le Nechem. Contrairement à la traduction française, à la pensée française, quand je dis nous avons gagné une victoire ou même la guerre, ça ne veut pas dire que ça a une dimension métahistorique de l'éternité, donc de l'infini. Par contre, un Nitzachon, c'est Netzach. Et l'histoire de notre conflit avec la Grèce qui a duré 180 ans, et de notre victoire à ce moment-là, dit que dans le principe de base, on a trouvé la clé de la victoire au niveau de l'éternité, de cette discussion ou de cette rencontre ou de son conflit avec le monde de Yavan en face du monde d'Israël. C'est-à-dire, alors donc vous comprenez pourquoi le miracle doit être dans l'infini. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est, je reviens à la question, pourquoi est-ce que dans ce miracle, Akadosh Baruch Hu l'a fait sur les 7 branches de la menorah et pas comme Shimon HaTzadik? Alors, je vais l'expliquer de manière assez simple à mon avis, mais comme c'est mon explication personnelle et que je pense que la question est plus importante que la réponse, vous êtes invité à trouver ou à proposer notre réponse. À mon sens, c'est comme ça. C'est que tant que le monde était le monde et que la Shrina existait en Israël, c'est-à-dire depuis le don de la Torah sur le mont Sinaï jusqu'à la destruction du premier temple, où la Shrina résidait tout d'abord dans le Ohel Moed, donc dans le tabernacle et ensuite dans le premier temple, à ce moment-là, on avait, je dois préciser tout d'abord que la menorah, elle représente toutes les sagesses. Vous savez que la menorah représente la chokhma. Maintenant, on va expliquer. Il y a une sagesse centrale, ce qu'on appelle le ner ma'aravi. C'est celui qui est vis-à-vis du ma'arav. Ma'arav, c'est l'ouest, c'est là où se trouve la Shrina. Mais c'est quoi là où se trouve la Shrina? C'est le Kodesh HaKodashim. C'est le Saint des Saints. Maintenant, quand la lumière du Kodesh HaKodashim, qui est la présence révélée de Dieu, qu'on ne peut d'ailleurs pas voir, ou en tout cas on ne peut pas rentrer dedans, elle passe le rideau. Donc elle passe un certain levouche. Elle s'habille pour être protégée de l'intensité de lumière et pour pouvoir être vue. Parce que la menorah, le candélabre, lui, il peut être vu, il peut être regardé. C'est une lumière d'ailleurs qui est atténuée, c'est des petites lumières. Et ça représente la sagesse de la Torah quand elle est habillée dans ce qu'on appelle la Torah Sheba'al Peh, c'est-à-dire dans telle qu'elle est transmise par le peuple juif. Mais c'est très important, c'est quoi? C'est la Torah divine habillée dans l'ustensile, le cli qu'on appelle l'homme, Israël. C'est-à-dire que quand Israël transmet la Torah de Dieu, alors la science infuse, c'est celle qui est dans le Kodesh HaKodashim, et la science diffuse, celle qui peut être transmise même au monde entier, c'est ce que la Gemara nous dit, il y a marqué « Edouti, le Chol Be'olam Sheshrina Shora Be'Israël ». Elle dit, ce nerf-là qui restait allumé, c'est dans la Gemara de Masechet Brachot, page 22, folio B, c'est celle qui s'occupe de Hanouka. Elle dit, c'est le témoignage que la Shrina réside en Israël vis-à-vis de toutes les nations. Mais où est-ce qu'elle réside? À l'intérieur du Saint des Saints, à l'intérieur du Kodesh Kodashim. Et pour qu'elle puisse être vue, il faut savoir la traduire dans le langage humain, et ça, c'est la menorah. Alors, dans la menorah, il y a 7 branches. Pourquoi? Parce que la branche centrale qui, elle, éclaire la lumière de l'intérieur, et il y a les 3 branches des 2 côtés qui sont toutes les sciences du monde. C'est ainsi que c'est enseigné. Je l'avais une fois enseigné par le Gaon de Vilna de manière précise dans le Collator, etc. On peut faire correspondre aussi aux 6 parties de la Mishnah qui s'appelle Shisha Sidre Mishnah, c'est-à-dire chacun de chaque côté, mais c'est un autre sujet. J'ai décidé cette année, pour avoir le temps de transmettre le cours, de ne pas rentrer dedans. Mais si vous pouvez me faire confiance, il y a 7 sciences dans le monde. La science de la métaphysique, dans le sens hébraïque, c'est-à-dire celle qui est au-delà de la science humaine, qui reçoit son éclairage du Saint des Saints, et c'est le tronc central de la menorah, et c'est cette lumière qui est infinie, donc cette huile qui ne va jamais finir, et de chaque côté, c'est les 6 sciences qui sont la musique, la médecine, la physique, la mathématique, etc., selon un ordre très précis des choses, qui sont ces 6 branches qui sont à droite et à gauche. Et d'ailleurs, même la droite et la gauche, et les niveaux de chacun, c'est des choses très intéressantes.
et Bezrat Hashem, je l'ai déjà enseigné il y a quelques années, une autre année, on le reprendra. Alors, où est-ce que c'est marqué clairement dans la Torah? Dans la Parshat Trouma. Pourquoi? Parce que nous, on croit toujours que quand on parle de menorah, on parle d'une menorah à 7 branches. D'ailleurs, on le dit toujours, la menorah à 7 branches, la menorah. Alors, j'ai un grand chidouche pour vous. La menorah, c'est que la vieille branche qui est au milieu. Et les autres, c'est ça le mot menorah. Et les autres, c'est des kanim. Justement, c'est en fait une menorah, c'est un candélabre. Le candélabre n'est que le milieu et les autres, c'est des branches. Et regardez que c'est marqué clairement dans la Torah. Ve'asita menorah za'avtaor mikshat asa menorah yerecha vekana gevia kaftorea ofrecha menayiu. La seule chose qu'on nous dit, c'est que tout doit être fait d'une seule masse. Vous savez que c'est comme ça. C'est un secret du lien entre ce tronc central qui est divin et des troncs, ce candélabre, et des troncs de l'autre côté qui sont à un niveau inférieur, justement. Alors, regardez, Veshisha kanim yotzi mitzedea, chaque année menorah mitzedea echad, ou chaque année menorah mitzedea sheni. Donc, la Torah nous dit clairement que la menorah, c'est que celle du milieu, et ceux des deux côtés, c'est des kanim. Vous voyez pourquoi la Torah a besoin de le répéter tellement clairement? Pour que tu ne t'imagines pas, au niveau spirituel, que si tu dois tout faire d'une seule masse, que tout est pour la même valeur. Non, tu as la menorah et les kanim de la menorah, trois d'un côté. Chaque gevim meshugadim mekanechad kaftor vavecha, ou chaque gevim meshugadim mekanechad kaftor vavecha. Par ça, on n'en s'occupe pas. Quel sheshet kanim ayotzim min menorah? Il n'y a pas de shiva kanim, il y a shisha kanim qui sortent de la menorah. Donc, de nouveau, vous voyez que l'expression est très claire. Vema menorah arba gevim, ça on laisse tomber. Vekaftor chad shnei kanim imena vekaftor chad shnei kanim imena vekaftor chad shnei kanim imena vesheshet kanim ayotzim min menorah. Regardez combien la Torah, c'est vrai qu'elle doit nous décrire, mais elle aurait pu dire en un seul mot, à chaque année, tu fais un kaftor. Elle dit non, un kaftor pour les deux d'en haut, un kaftor pour les deux du milieu, un kaftor pour les deux du bas. Pourquoi? Parce que le kaftor, c'est un bouton, c'est celui qui va nous permettre de comprendre qu'il y a un lien entre la science qui est représentée par ce canet, donc cette branche, et le tronc central, c'est-à-dire l'unité de toutes les sagesses. Si on n'avait pas le kaftor, ça aurait été soudé, on est d'accord, c'est très beau, etc., ou bien ça aurait été fait un truc, mais il n'y a pas le bouton qui va nous faire l'unité des choses. C'est-à-dire, et c'est pour ça que la Torah insiste tellement sur cette manière de faire. C'est-à-dire, c'est le paradoxe. D'un côté, chacun est différent, mais il faut les lier, et d'un autre côté, tout ça c'est fait d'un seul lingot. Très bizarre, l'expression d'en bas, c'est-à-dire tu fais 7 nérotes, c'est les ustensiles qui permettent de recevoir l'huile et la mèche. Veila et nérotéa, donc il va y avoir la lumière, veir et les verpanea, et la lumière de tous va éclairer et verpanea du côté de sa face. Ça veut dire quoi du côté de sa face? Vous avez sûrement compris. C'est quoi la panim du menorah? C'est celui qui est au milieu. C'est-à-dire que quand, et la Gemara explique, quand on allumait les mèches, elles n'étaient pas droites, elles étaient comme ça. C'est-à-dire les trois de droite vers la gauche, les trois de gauche vers la droite, pour qu'elles éclairent vis-à-vis de la menorah centrale. Alors, on avance dans le cours, donc je pense que maintenant on a compris. Jusqu'à Shimon HaTzadik, le monde du Chol et le monde du Kodesh, c'est-à-dire vivaient en harmonie. Pourquoi? Parce que tu donneras à César ce qui revient à César, et qu'on savait qu'on pouvait allumer les 6 de la menorah, qui étaient les sciences finies, d'accord? Les 6 de deux côtés, on savait ce que c'était, et ils vivaient en miksha, en harmonie, avec la menorah centrale, qui elle représentait la science divine, qui est infinie, et c'est pour ça qu'il y avait ce miracle-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ont fait les Grecs? Ils ont voulu envahir le monde de la métaphysique de la menorah du canet central. Ils ont voulu dire, ça je reprends des idées connues, les idées de Manitou, les idées du Maharal, qui sont exprimées essentiellement par le Maharal, ils ont voulu dire, tu crois qu'il y a une métaphysique, tu crois que dans le monde, il y a au-delà de ce que l'homme peut mesurer et comprendre. Et vous connaissez cet orgueil des fois d'un scientifique et d'un médecin qui te dira, je ne crois que dans ce que je peux mesurer ou ce que je peux voir. Si je ne le vois pas, ça n'existe pas. Et cet orgueil, c'est l'orgueil d'un Occident descendant de la civilisation grecque et romaine, mais au niveau de la pensée grecque, qui disait ça. Baruch Hashem, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu est en train de nous donner au monde entier beaucoup de claques, que ce soit au niveau de la physique quantique, que ce soit au niveau de la pensée philosophique, comme la pensée de Kant qui a remis en question, dans sa critique de la raison pure ou pratique,
cette pensée qu'on peut, on peut arriver, ou le positivisme, qui pense qu'on peut atteindre en mesurant l'infini, parce qu'il n'est pas infini, qu'il est fini. Par exemple, ils ne croient pas dans la Neshama pour cette raison, parce que le Neshama ne fait pas partie du monde qui est quantifiable. La Neshama, c'est les mêmes lettres que Hashemen et que Shemona. C'est les mêmes lettres. Les 8 jours de Hanouka, parce que le 8, c'est toujours l'au-delà, au-delà du fini, des 7, et le Shemen, Hashemen, c'est celui qui va le ressembler, et c'est aussi la Neshama qui est au-delà. Eh bien, tout ça, c'est ça que les Hashmonaïm ont voulu, pas les Hashmonaïm, les Grecs ont voulu éteindre. C'est-à-dire, ils ont voulu éteindre la menorah centrale en disant que c'est les autres qui l'éclairent et ce n'est pas elle qui éclaire les autres. Vous comprenez? C'est les 6 de droite et de gauche qui ont l'emprise sur cette menorah centrale et c'est surtout pas le Kodesh HaKodashim qui va l'éclairer avec la Shrina. Le jour où Shimon HaTzadik meurt, la Shrina disparaît. C'est ainsi que nos sages nous disent. Les Grecs rentrent dans le pays et même si ça va prendre 180 ans jusqu'à ce qu'ils vont rentrer et souiller le Kodesh HaKodashim, etc., et souiller toutes les huiles, donc dire il n'y a pas d'infini. Vos huiles, ce n'est pas des grosses huiles, c'est du rien du tout, c'est du rationnel, ça se met dans la bibliothèque d'Alexandrie. Eh bien, le jour où on a la victoire, non seulement, et c'est ça la grandeur de la victoire, c'est que non seulement on retrouve la lumière de l'infini sur la menorah centrale, mais on montre ce qu'on n'avait pas besoin de montrer avant, en tant que la remise en cause par les Grecs n'avait pas été faite, qu'en effet, cette lumière de l'infini éclaire aussi les 6 autres kanim. C'est-à-dire que profondément, dans la médecine, dans les mathématiques, dans la musique, dans toutes ces sciences, il y a un nitzos, une étincelle d'infini qui se trouve dedans. On le savait, mais on n'avait pas besoin de le prouver tant que les Grecs ne nous avaient pas remis en question sur cette chose-là. Et ça, c'est un point qui est très important que nous enseigne le Maharal. C'est que souvent, même si il y a une souffrance dans cette guerre contre une autre civilisation, c'est cette confrontation avec l'autre civilisation qui nous permet même de découvrir des choses qui sont nouvelles, d'élever la Torah à un niveau supérieur. Alors, vous avez compris l'idée du shiur, si on revient depuis le début. C'est que ce miracle d'infini de l'huile qui apparaît au niveau de l'huile d'onction, qui montre que l'huile, c'est la kedusha, apparaissait dans la menorah éternellement tant que la shrina était là, jusqu'à l'époque de Shimon HaTzadik, qui était le dernier Kohen d'un Gadol, chez qui il y avait encore la shrina, la présence de Dieu. Et puis ensuite, il y a cette éclipse de 180 ans par ce conflit avec la Grèce. Et lorsqu'on a gagné, alors Dieu nous fait un miracle. Il fait le même miracle que Shimon HaTzadik, mais il le fait Begadol. Bien que ça a duré que 8 jours, comme je vous ai expliqué, même si c'était que 8 jours, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fini, on est toujours en train de s'occuper de la même question, mais on a les clés de la confrontation. Et pour savoir se confronter, il ne faut pas se réfugier dans notre branche à nous, dans notre menorah. Il faut montrer que cette branche, dans son infini de sagesse, éclaire aussi les 6 autres branches, et c'est ça le miracle de Hanouka. C'est que cette huile est devenue infinie, pas seulement sur la branche centrale, mais aussi sur tout ce qui est autour. Alors, si vous voulez, on va terminer avec 2 choses qui vont nous le relier. Premièrement, dans la prière de Alanissim, on dit vous vous souvenez, tu as transmis Giborim Biyad Chalashim, des héros dans les mains de pauvres, Rabim Biyad Meatim, des nombreux dans les mains de peu nombreux, Tmeim Biyad Teorim, des impurs dans les mains de purs, Urushaim Biyad Tzadikim, des méchants, des mécréants dans les mains de justes, Vezedim Biyad Osket Torah Techa, et des gens qui faisaient juste le contraire dans les mains de Osket Torah Techa. Mais je voudrais m'inspirer de ce qu'on a étudié pour avoir une lecture un tout petit peu plus imagée de ce qu'on dit ici, à partir de Rabim Beyad Meatim. Nous, on le voit au niveau de la guerre. C'est quoi le niveau de la guerre? C'est qu'il n'y avait pas beaucoup de soldats juifs, hébreux, à ce moment-là, et en face, il y avait beaucoup de soldats grecs et on les a gagnés. Mais je dirais que la victoire, elle est beaucoup plus profonde. C'est une fiole d'huile qui a vaincu 10 kilos d'huile grecque. C'est-à-dire pourquoi? Parce que l'infini montre que la vérité n'est pas dans la quantité, mais elle est dans la qualité, dans l'essence des choses. Et pas par hasard, ça s'appelle l'essence, parce que l'essence et l'huile, c'est la même chose, l'huile essentielle. C'est-à-dire l'essence, c'est d'abord l'essence des choses, c'est la chose en elle-même, mais c'est pas par hasard que même en français, une essence, c'est une huile, d'accord? C'est-à-dire que dans la notion du shemen, la maoud, aujourd'hui on utilise
l'essence de l'octane. Octane, c'est les 8 jours pour mettre dans la voiture. Mais quand on parle d'une essence dans la racine du mot, c'est qu'on va rechercher le shemen qui se trouve à la chose, c'est-à-dire la maout essentielle des choses. Et c'est ça le miracle. C'est que si le me'at peut vaincre le rabbim, c'est parce que le me'at avait à l'intérieur de lui, et c'est ça le secret du peuple juif, on n'est pas beaucoup, mais on a l'infini divin qui se trouve avec nous et qui nous éclaire et qui nous permet de réussir notre projet divin, humain du peuple juif. Et c'est ça qu'on peut dire. Et du coup, c'est valable aussi dans les autres, Meim Beyatorim. Parce que la pureté, comme on l'a vu, cette pureté se trouve dans ce lien avec la Kedusha, alors que la Touma, dans ce cas-là, c'était avec justement cette impureté de Yavan. Rechaim Biyatzadikim, ce n'est pas la peine de traduire, on a compris. Les Edim Biyatoske Torah Techa, parce que la source de cet infini, c'est bien entendu la Torah, qui est elle-même la Chochma Ensofit, la sagesse infinie de Akadosh Baruch Hu qui nous a donné. Donc vous voyez qu'en fin de compte, ce n'est pas des rapports de force qui sont là, c'est des rapports de qualité entre la qualité et la quantité. Et c'est ce que donc le Chassid Hashem Gadol Bekadosh Olamach ou la Mechasra Tshua Gedola ou Farkan Kayom Azeh. Alors on peut aussi voir Hashem Gadol Bekadosh Olamach, c'est pas dans le peuple juif, c'est ton nom grand et saint. C'est ça qui est apparu grâce à ça avec ce miracle de Hanouka. Et c'est ce qu'on voit ici dans ce verset que vous connaissez, que tout le monde enseigne toujours, dans la bénédiction de Yefet et de Israël. C'est que Yaft Elokim le Yefet Vishkon Be'aleshem. C'est-à-dire que Yafet, c'est la graisse, c'est la beauté. La beauté, c'est la chitzoni, et Vishkon Be'aleshem, je traduirai autrement. L'essence, c'est le nom des choses. Ce que donne le peuple juif au monde, depuis que Adam a été créé et qui a donné le nom aux animaux, c'est qu'il donne le nom aux choses. Donner le nom, c'est donner l'essence. Donner l'essence, c'est se lier avec la lumière de Dieu, donc se lier aussi avec l'huile de Kedusha qui sont là. Et c'est pour ça que Vishkon Be'aleshem, la Shrina, trouvera dans les temps de Shem, c'est le Beth Amikdash. Et c'est toujours lié donc ce Shem avec le Shemen, comme nous le voyons dans ce passouk, juste la première partie, Tov Shem, Mishemen Tov. Donc Kohelet lui-même nous fait remarquer qu'il y a un lien entre le Shemen Atov et le Shem et le nom Todarabah. J'ai même réussi à être à l'heure, c'est fou. D'accord, alors si vous avez des questions sur le cours, vous êtes invités à les poser comme d'habitude. Et sinon, on passe à la musique. Oui, Robert, qu'est-ce que tu veux dire? Je peux dire quelque chose sur Shimon Hatzadik. Lorsqu'Alexandre le Grand est arrivé à Jérusalem, peut-être les gens les connaissent, mais c'est bon de savoir tout ça. Lorsque Alexandre le Grand est arrivé devant Jérusalem, il y a Shimon Hatzadik qui est sorti avec tous les Kohanim pour lui remettre les clés. Et Alexandre, il est descendu de son cheval pour aller voir le Kohen, se prosterner devant le Kohen. Alors les gens, autour de lui, ces généraux lui ont dit, comment? Tu vas devant un prêtre? Toi, Alexandre le Grand, il a dit, ce prêtre-là venait me voir chaque fois que je devais faire un combat. Il venait me dire s'il fallait aller ou pas. Il me conseillait. Et quand je suis arrivé, je l'ai aperçu et je l'ai reconnu. J'ai reconnu le personnage qui venait me voir chaque fois que je devais une bataille. Alors ça, c'est ce que j'ai lu dans un bouquin. Non, mais c'est tout à fait vrai, c'est la suite de la Gemara. Mais en fait, c'est la même Gemara dans Yoma qui dit ça. Ah bon, moi j'ai lu ça dans le bouquin, oui. Je n'ai pas photocopié, mais que j'ai cité. Tu as tout à fait raison. Mais moi, je l'ai lu de manière critique. Pourquoi? Parce que combien de fois ça nous est arrivé, et reprend l'histoire de Yosef Hatzadik, qui est en Égypte aussi, c'est qu'au début, c'est Alexandre qui se prosterne devant nous, mais 180 ans après, ça finit en catastrophe. C'est-à-dire qu'on a cru à ce moment-là que la Grèce va se prosterner devant le temple. Et l'histoire de Hanouka nous prouve qu'en fin de compte, c'est les Juifs d'Israël qui ont fini par se prosterner devant Alexandre le Grand. Tu sais qui était le précepteur de Alexandre le Grand? Aristote. C'est-à-dire qu'Alexandre ne se battait pas uniquement pour la conquête des terres, c'est-à-dire l'Empire grec, mais il se battait pour répandre la pensée grecque. C'est-à-dire, alors je vais juste finir par une boutade là-dessus, c'est que vous savez que Shimon Hatzadik et tous les Kohanim, il s'est habillé avec ses habits de Kohen Gadol, mais ils sont sortis à pied. Et une fois, quelqu'un m'a demandé pourquoi ils n'avaient pas pris une Rolls-Royce. Et je lui ai répondu, c'est normal, parce que les habits, ça sert d'auto. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qui veut dire encore quelque chose?
Yoela, non? Razak Baruch, Kerman. C'est pareil, Alambi, il est arrivé, il est descendu de son cheval pour rentrer à Jérusalem. Et finalement, après, on sait que le mandat britannique, il n'a pas été pour, il y a eu les livres blancs, etc. Donc, on pense qu'il se protège vers Jérusalem, mais finalement, les Anglo aussi, ils ont fait un petit peu volte-face. Il a fait Nafran. Il y a Denise Gilbert qui demande comment on peut faire de l'huile d'olive dans le désert. La réponse est la même. D'où est-ce qu'ils avaient de quoi faire les pains de préposition, etc. Alors, les Chachamim nous disent d'abord, il y a des endroits où pour le blé, c'était plus facile, mais tout simplement, ils l'achetaient. C'est-à-dire qu'il y avait des marchands, c'est marqué dans Chachamim, qu'il y avait du commerce. D'ailleurs, ils mangeaient de la manne. Comment ils faisaient les matzot? C'est la même chose. À Pessah, ils ont dû faire des matzot. Donc, il y avait du commerce qui se faisait, sûrement avec Israël, et c'est comme ça qu'ils achetaient l'huile, etc., pour pouvoir, dans le désert, offrir les choses. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre, Yoëlla, tu voulais demander quelque chose? Oui, mais ça n'a pas de rapport avec votre cours, mais seulement avec les Maccabim. On m'entend? Oui, alors, il y a un des Martins qui a dit que les Palestiniens, ils sont lâches parce qu'ils nous piquent, ils ne nous mettent pas une armée contre une armée, alors effectivement, ils nous embêtent, etc., mais ce n'est pas une armée, donc ça tue personne. Et puis, ils se cachent dans des méharotes, et puis moi, je me dis, mais les Maccabim, ils ont fait la même chose. Ils n'avaient pas une armée et ils piquaient les Grecs. Alors, dire que les Mechablim, ils sont des lâches, et puis alors les Maccabim, ils ne sont pas des lâches, c'est un petit peu bizarre. La question que tu poses, c'est une question classique. Quand on reproche aux Mechablim de faire ça, ils nous répondent qu'à l'époque de la Haganah, du Herzl et du Lechi, on a fait la même chose. C'est-à-dire, la seule différence, c'est que ce combat de peu contre une armée organisée, un pays organisé, il y a, dans un certain sens, je veux absolument pas justifier les Palestiniens, mais il y a des fois une certaine légitimité d'un combat comme ça. Tout d'abord, ils font comme Amalek, ils font tout ce qu'ils peuvent pour tuer, et on a malheureusement, on a le rappel de hier, c'est-à-dire, je ne parle pas d'il y a de 50 ans. Quand tu vois qui c'était ce Eliyahu Kei, et ce qu'il a fait dans sa vie, alors tu te dis, mais Akadosh Baruch Hu, c'est un tzaddik, quelqu'un qui vient d'Afrique, qui va étudier la yeshiva en plus de Chabad, parce qu'il n'a pas reçu une éducation, tu viens à Yeshiva Tesder, tu vas faire l'armée et tout, qui s'est battu pour être Sanhan, et après, quand il veut travailler pour gagner sa vie, il va être madrich au Mina. Tu dis, mais pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, qui prennent des juifs, Dieu nous en préserve, mais en plus des tzadikim comme ça, l'âme. Et ça c'est la grande richoute des Mechablim. Parce qu'ils ont une armée. Et on a une armée, ils ne se battent pas contre une armée. Ils se battent comme il y a marqué dans Amalek. Et on sait très bien que même ce qu'on reproche, parce que la Haganah était essayer de plus tuer que des militaires à l'époque au niveau des Anglais, etc., et que le Hetzel et le Lechi, ils étaient un petit peu plus cool, mais malgré tout, c'était toujours pour toucher des gens qui faisaient partie, comme au King David, etc., c'est-à-dire pour toucher les centres névralgiques, pour se battre contre un État et contre un pays. Et c'est absolument pas ce que font les Palestiniens, et c'est en ça que c'est des Rechaïm. Deuxièmement, aujourd'hui, ils ont une armée, donc ils n'ont qu'à se battre armée contre armée, et c'est en ça qu'ils sont des lâches. Donc, ce n'est pas tellement le problème des Maccabim, c'est le problème d'aujourd'hui même. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut surtout éviter des comparaisons narratives entre des situations qui ne se ressemblent pas. L'armée des Maccabim, c'est une armée, et quand on a eu des victoires avec les Grecs, on a fait une armée, je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, il y a les célèbres guerres qui s'est passées à El Hazar, ou bien sur les routes, comment ça s'appelle, quand on monte à Arba Shalosh Shalosh, c'est comment cette Emmaüs, etc. Et ensuite la montée de là-bas, etc., qui sont des guerres d'une armée contre une armée dès qu'ils ont eu des armes. Au début, ils n'étaient pas beaucoup, c'était aussi une armée qui se battait contre une armée grecque. À El Hazar, ils se sont battus contre des éléphants. C'est comme si des fantassins se battaient contre des tanks. Et c'est ça qu'ils ont fait, ils n'ont pas eu peur. Alors, il ne faut pas du tout comparer ce qui est incomparable. C'est ça qui est important. On ne peut pas oublier qu'il y a 1000 Yéhoudim qui ont été asphyxiés par les Grecs dans la grotte pendant cette période. C'est-à-dire que les Grecs aussi, tu as raison de le dire, c'est-à-dire que les Grecs, ça ne les dérangeait pas de tuer des civils, etc. C'est-à-dire on est toujours dans la même chose, la même question. C'est-à-dire
c'est-à-dire le côté humain ou le côté, au contraire, le côté barbare des nations. C'est ça qui se passe. Hein. C'est pas parce que l'armée des nazis, elle a tué des gens, elle s'est pas battue contre des soldats, elle s'est battue contre des gens et innocents et aussi sans défense. Et c'est ça qui doit être la mesure de la moralité ou de l'immoralité des choses. Parce qu'il n'y a pas d'immoralité à faire la guerre. Si par exemple, dû corriger ce Shabbat, quelqu'un qui venait de Chutz La'aretz, et chaque fois, il a dit, Yaakov s'est préparé à 3 choses, à la prière, à donner des cadeaux et à séparer le camp en 2. C'est-à-dire, et je lui ai dit, non, c'est pas que c'est marqué comme ça dans Rashi, il y a marqué séparer à la prière, il s'est préparé à donner des cadeaux, il s'est préparé la milhama, il s'est préparé à la guerre. Parce que dans une mentalité hébraïque, faire la guerre, c'est une mitzvah. Si tu te bats pour conquérir ta terre, pour défendre ton peuple, etc. Donc, c'est des choses qu'il faut faire attention. Il n'y a pas d'immoralité à se battre pour les causes qui sont justes. Il y a une immoralité quand on ne se bat pas de manière morale. Et on sait que l'armée d'Israël est l'armée la plus morale du monde. Et c'est l'armée la plus décriée du monde parce que c'est toujours le même schéma antisémite. À nous, on va nous reprocher ce que tous les autres font. Et nous, assez fous, on va encore se remettre en question. Exemple, Sabra et Shatila ou des choses comme ça, ou des chrétiens ont tué des musulmans et on a reproché aux juifs d'avoir laissé les chrétiens tuer les musulmans. Et on fait encore notre mea culpa. Voilà. Zéutov. Ken. Azakou Baruch, on souhaite à tout le monde d'avoir beaucoup de lumière dans sa maison. On finit avec une musique que j'ai découverte qui s'appelle Simu Or. Vous allez avoir les paroles. Et on souhaite aussi beaucoup de lumière chez la famille Sarabi, Bezrat Hashem. Alors voilà. Simu Shemen Zaïd. C'est 1 minute. On regarde les paroles. Simu Shemen Shemen Zaïd. Nerot Adiku Yehi Or Babai. Or Lanu, Dror Lanu. Al Ken Ira Al Ken Shira. Shmona Yamim Shirat Haor. Esh Adiku Adiku Oferet. Utzuna Lanu Sivon Letiferet. Sov Lanu, Al Ken Asova Ve'al Ken Irkoda. Shmona Yamim Bikuda Selifon. Simu Shemen Shemen Zaïd. Toda Rabba. Merci pour le karaoké. Merci, très